comme tout le monde, je crois que, vous l'avez dit, mais il faut rendre hommage à tous ces gens qui ont bougé, qui ont aidé, qui ont accueilli, que ce soit des particuliers, que ce soit des collectivités, des services bien sûr de la CDC, les sapeurs-pompiers, tous ceux qui ont à un moment donné aidé, parce qu'il y a eu un drame, des drames affreux, on l'a vu. On parlait d'un arbre, moi j'ai souvenir cette petite dans un camping du côté de Sagorn, je crois, qui est écrasée par un arbre d'ailleurs. Hein. Et bon, on a connu beaucoup de morts en 93, je ne sais pas si vous vous rappelez. 93 a été une bonne année aussi à la Toussaint. Des inondations qui ont quand même emporté, je crois, beaucoup de monde, notamment Rosa. Je m'adresse aux sudistes, à Egaldan, hein, de l'auberge en bas, du pont. Et donc, bon, là, encore une fois, c'est un grand débat hein, entre la météo et le climat. La météo n'est pas le climat. Et la climatologie n'est pas la météorologie. Je crois que la vraie question, elle est là. C'est qu'aujourd'hui, on est dans une île qui est quand même soumise, et la Méditerranée en général, impactée par un changement climatique assez particulier. C'est une des zones d'impact les plus importantes en termes d'effets dans le monde. Alors on parle. Je regarde mon successeur, il sait très bien que la ressource superficielle, par exemple, elle a baissé en 30 ans de 40 points pratiquement dans certains endroits. C'est-à-dire qu'on va manquer d'eau très rapidement. Ce qui était l'exception hier devient la normalité pour tout. Et on aura, si vous regardez les rapports du GIEC, vous allez avoir des événements climatiques extrêmes, ils sont qualifiés ainsi, de plus en plus réguliers. On est en train de changer de climat. Le climat méditerranéen de votre livre de CM2 de l'époque, il n'existe plus. La leçon que je retenais sur le climat montagnard, rappelez-vous des différents climats continentaux, etc. Ça n'existe plus. La Méditerranée aujourd'hui, elle a pris 1,5 degré, elle va en prendre encore 1,5 d'ici 15 ans, et on va se trouver en zone pratiquement quasi, je dirais, pas subsaharienne, mais on aura quand même un climat qui va véritablement remonter du sud. Ouais, et ça va changer considérablement, non seulement les moyens de secours, mais l'adaptation. Qu'on doit avoir la capacité qu'a la Corse à s'adapter à ce changement climatique, y compris il n'y a pas de président de l'ODARC, mais il voit très bien d'ailleurs. On s'inquiète sur le goutte à goutte, mais on n'est plus au goutte à goutte là. Là, on est carrément à se demander comment on va gérer une ressource qui aujourd'hui, et regardez dans certaines communes, y compris cet été, comment ça s'est passé. On est vraiment devant quelque chose qui est un phénomène sociétal qui dépasse, y compris notre entendement. On n'a pas été habitué à ça. Ni aux grandes tempêtes, peut-être. Et en tous les cas, les vieux disaient, moi je me rappelle, quand ils parlaient d'Ortibourg en 1934, l'avalanche d'Ortibourg ou celle de Asque dans les années 60, c'était exceptionnel. Aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, on a un mort à Girolâtre, on aurait pu en avoir 10. Et etc., etc. Alors moi, simplement, pour revenir sur... rapidement, on va pas passer 100 ans dessus. Je crois qu'il y a quand même eu, il y a quelques années, il y a eu l'inauguration d'un radar sur la Punta, et un radar dans la plaine d'Aliria. Il y a une zone de la Corse qui n'est pas couverte. Je ne sais pas si vous le savez, c'est la zone qui concerne notamment la partie du Nebbio, M. Arena, et une partie du Cap. Il y a donc, la Corse n'a pas aujourd'hui une couverture radar totale. Ça, c'est important de le dire parce que, en plus, c'est Météo France. Donc, et là-dessus, je rejoins Paul Félix sur l'idée qu'à un moment donné, il va peut-être falloir qu'en termes de météo, on fasse un peu comme les Sardes. Les Sardes, ils ont... Je ne sais pas si vous avez consulté les agences office sardes, ils ont ce qu'ils appellent l'ARPAS, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna, avec un département donc météo-climato qui permet notamment d'avoir une couverture qui dépasse le terrestre et qui va vers la mer. Donc, je ne dis pas que demain, ça va empêcher les tempêtes, mais ça va peut-être nous aider dans la prévention et avoir surtout... Et je pense que là aujourd'hui, la collectivité, c'est aussi peut-être une négociation à avoir, doit avoir à un moment donné son propre département, je dirais, dédié à ces événements, parce qu'aujourd'hui, on a changé d'époque, comme on change de climat. Donc c'est important puisque hier on parlait de Catalogne et de coopération en Méditerranée, Mare Nostrum, c'est aussi peut-être s'inspirer d'exemples voisins qui ont quand même des moyens, même si ça n'arrêtera pas le feu. J'ai souvenir d'une motion qui, pour l'instant, roule dans les commissions et qui parle aussi de moyens. Je crois qu'au-delà des moyens, il y a surtout l'anticipation, et l'anticipation peut sauver beaucoup plus de vies que les moyens.
paradoxalement, ou en tous les cas, c'est ce que je pense. Pour le reste, donc, l'idée d'arriver ici, nous, à maîtriser cette gouvernance, à tout point de vue, que ce soit au niveau des moyens de secours, des moyens et de prévention, et surtout d'avoir sur la météorologie donc, et sur la climatologie une main puissante, je dirais, avec peut-être en coopération notamment avec nos amis sardes, pourquoi pas, en tous les cas, c'est une piste qui permettrait à un moment donné, d'éviter, peut-être pas le pire, parce que le pire n'est jamais très loin, et le pire est toujours à craindre, mais en tous les cas, d'atténuer un certain nombre d'événements climatiques extrêmes qui vont revenir. Je vous rappelle Fabien, la tempête Fabien. Alors, un jour, il y a souvent des noms de femmes pour les tempêtes, je ne sais pas pourquoi. Il avait eu, il s'appelait Fabien, qui a fait d'énormes dégâts. Là, je crois qu'il s'appelait Denise. La prochaine, je ne sais pas comment elle va s'appeler. Mais en tous les cas, je veux dire, c'est important que la Corse se prépare à anticiper un certain nombre de phénomènes.